Bonjour, alors Olivier Scalès, je suis charpentier qui a réalisé le chantier du Bodamont du groupe scolaire. L'entreprise Marie Charpente, on est basé à Orgelet. Et du coup, on s'investit de plus en plus dans ce genre de chantier dans l'objectif d'utiliser du bois local. En résumé, j'ai envie de dire, en fait, c'est surtout une organisation un peu en amont de dire qu'est-ce qu'on va avoir besoin sur le chantier assez tôt pour que le scieur s'organise et puisse justement sortir les bois, les faire sécher, les couper, les faire sécher, les calibrer et nous les transmettre avant la taille et la pose du chantier. Donc en fait, surtout dans cette région-là, et ici dans le Haut-Jura notamment, déjà il faut prendre en compte en gros la saison, par rapport à la sortie des bois, pas être coincé par la neige comme là actuellement. Et en fait, ça calibre toute l'organisation et le planning. Et ce qui est, moi j'ai envie de dire, le plus difficile, c'est d'avoir toutes les infos du chantier assez tôt, on va dire, pour être sûr de dire, là par exemple, il me faut une poutre de 12-24. Ça engage, on va dire, tant de mètres cubes, mais en gros je simplifie. Et en fait, il faut être allé assez loin dans l'étude du chantier, très tôt, pour pouvoir, on va dire, donner les bonnes infos aux scieurs. Et justement, donc, ça n'engendre pas de retard sur le chantier, en fait. Sur le chantier de Bodamont, on n'avait pas réalisé de la mêlée-collée avec le bois local. On a fait uniquement le bois massif. On a réalisé sur le chantier des Rousses, là il y a maintenant 1 mois, ou 2 mois même, où on s'est aperçu que, où ça a été proposé et c'est une très bonne chose. En fait, on arrive aussi à réaliser du bois lamellé collé avec le bois local, où en fait, j'ai envie de dire, c'est même plus facile pour nous de l'organiser en amont, parce qu'on regarde et on fait, on va dire, une préétude du chantier, et on se dit, voilà, on a tant de mètres cubes de lamellé collé. Et en gros, il faut juste que le scieur, que le scieur il débite des lamelles. Et en fait, on a des règles. En gros, il expliquera mieux que moi. On va dire pour tant de mètres cubes de lamelles collées, en accord avec la lamelliste bien sûr, il faut sortir tant de lamelles calibrées. Et en fait, j'ai envie de dire, on fonctionne avec des lamelles de 40. On connaît la largeur des bois. Et pas forcément la hauteur, parce qu'en fait, vu qu'on empile les lamelles, en fait, ce qui fait qu'on a un volume, on va dire, de départ de lamelles, et en fait, ça nous permet de gagner du temps, on va dire, sur la section réelle qu'on va utiliser en chantier. On prépare le volume, on va dire, de lamelles, et après, on sait qu'on a dans tant de volume, on va réaliser tant de lamelles collées. Et on prend toujours un peu de marge, et au final, on va dire que le lamelliste, quand il a tout collé et qu'il a eu le bon débit, au moment où on a eu tous les éléments du chantier, et si jamais il a, je sais pas moi, 20 mètres cubes de lamelles en trop, il les colle et puis il les vend au charpentier qui est à côté de chez lui ou même plus loin. J'ai envie de dire, c'est du bois acheté, qu'il a acheté et qu'il peut vendre à quelqu'un d'autre. Tant que nous, on a eu le bois qui est destiné pour le chantier, ça représente pas de problème, quoi. Donc voilà, en résumé, nous, c'est vraiment une organisation en amont avec le scieur. Et au final, après, sur le chantier, ça représente pas plus que ça un frein, parce que nous, le bois, une fois qu'on l'a et qu'il est calibré, j'ai envie de dire qu'il vienne du nord ou d'ici, et vaut mieux qu'il vienne d'ici, et au moins on s'inscrit dans un cercle, on va dire, local, et on arrive à faire des très beaux chantiers avec nos bois. Et on voit aussi qu'on a des bois qui sont de très très bonne qualité, et qu'on aurait pu même surclasser en classe de résistance par rapport à l'aspect visuel notamment.